Comment négocier les prix au marché pour faire des économies? Alors, je souris parce que c'est une question qui est assez quand même atypique. Je suis Charles Boquet, coach en gestion des finances, et je répondrai à cette question. Donc, pour pouvoir faire des économies par rapport au marché, la première des choses, je pense que tu dois faire, c'est de te renseigner sur les prix et faire des comparaisons. Donc, je prends un exemple. Si tu pars au marché pour acheter des tomates, donc la première des choses, c'est de quoi? C'est de comparer plusieurs vendeuses de tomates, donc les prix de plusieurs vendeuses, peut-être de 3 ou de 4. Et puis, en fonction de cela, tu pourras choisir au fait celle qui a l'offre qui te convient le mieux. Donc, celle qui propose un prix qui est moins cher par rapport aux autres. Donc, pourquoi tu dois le faire? Parce que il arrive, la raison même d'abord pour laquelle il peut avoir différents prix, ça va dépendre de la manière dont elles ont pu obtenir ces tomates. Et la première des femmes, des vendeuses, peut-être qui a obtenu ces tomates en ayant payé un transport, par exemple, de 50 000. Donc, elle ajoute les frais de transport dans sa tomate. Par contre, l'autre, elle a juste dépensé 5 000 francs CFA pour son transport. Donc, du coup, tu vois que naturellement, les prix ne seront pas les mêmes. Voilà, donc c'est pourquoi il est important de regarder vraiment autour et de comparer. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est d'acheter en quantité, en grande quantité. Parce que généralement, les vendeurs, lorsqu'ils voient que vous achetez en grande quantité, ils peuvent réduire au fait le prix unitaire de la marchandise. Si tu pars au marché, que tu achètes quelque chose en grande quantité, une tomate en grande quantité, et que tu demandes au vendeur de pouvoir réduire le prix, le montant, tu verras qu'il pourra le faire. Généralement, ils arrivent à le faire. Le troisième élément, c'est de montrer un enthousiasme. Quand tu arrives, par exemple, en face du vendeur, il ne faut pas avoir la mine serrée, non, c'est combien, Non, il faut créer une relation avec le vendeur. Une relation amicale, une relation joviale avec le vendeur. Quand tu arrives, tu ne dis pas maintenant c'est combien. Tu peux te causer avec la personne, comment ça va, votre journée, tout. Trouver une histoire pour pouvoir taquiner la personne, ça va relaxer la personne. Et donc l'objectif, c'est de créer vraiment une relation avec le vendeur. Donc une fois que tu crées cette relation-là, tu crées l'environnement qui va te permettre maintenant de pouvoir engager la conversation, la négociation. Et tu verras que ce sera très très facile. Et le dernier élément, c'est d'éviter les crédits. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance automatiquement à vouloir prendre du crédit lorsqu'ils achètent des choses, alors qu'elles ont les moyens de le faire, de pouvoir acheter. Donc, évitez de vouloir à chaque fois prendre des crédits, parce que si vous approchez une personne, un vendeur, une vendeuse, avec pour intention de prendre un crédit, il n'y a pas de raison à ce que cette personne puisse réduire les prix, puisque voilà, vous prenez d'abord quelque chose à crédit, donc ça veut dire que ce n'est même pas garanti que vous puissiez rembourser. Donc voilà un peu les stratégies que je propose. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez d'autres questions, veuillez les laisser en commentaire. Et voilà, merci et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye and happy learning.